Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les ateliers de Nelly pour un tuto scrapbooking ou carterie. Et aujourd'hui ce sera un tuto scrapbooking puisque je vous propose de réaliser avec vous un mini-album à cascade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait déjà plusieurs années, j'avais filmé sur cette chaîne un tuto sur les cartes à cascade. Et ce tuto, comme il avait eu assez de succès, je pense qu'il vous a intéressé, donc j'ai voulu l'adapter à un mini-album. Et ce mini-album, je ne vais pas le faire avec n'importe quelle collection, je vais le faire avec notre collection chouchou Stampin' Up de cette saison, la collection Livre de comptes. Je vous le montre ce mini-album. Voici comment il se présente ce mini-album. C'est un petit livret, tout simple. Vous savez que derrière, je mets toujours une petite étiquette pour mettre la date. Nous avons en première page une oie qui nous annonce bonheur en famille. Voilà, donc on ouvre. Vous avez sur la gauche une petite pochette dans laquelle mettre des étiquettes, votre journaling ou bien encore d'autres photos. Et vous avez la jolie tirette sur la droite. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe, mais pour plus de facilité, je vais enlever les petites étiquettes là. Voilà. Ça sera plus facile pour moi qui suis complètement à l'envers. Alors regardez, hop, je l'attrape comme ça. Et là, je vous montre la tirette. J'ai mis 4 photos. Vous pouvez bien sûr en mettre autant que vous voulez. Hop, et voilà. On ouvre, on plie, on déplie, on plie, on déplie. C'est trop chouette. Allez, on passe tout de suite sur mes mains et je vous montre comment réaliser tout ça. Pour réaliser notre mini-album à tirettes, nous allons avoir besoin de 2 feuilles A4. Dans la première feuille A4 que j'ai choisie de couleur brune dune, nous découpons un rectangle de 21 par 16 cm. Ce rectangle, nous allons le plier à 10 et à 11 cm. J'ai décidé de faire le mécanisme de la cascade en couleur bien beige. Je prends donc ma feuille de couleur bien beige et je vais découper dedans un rectangle de 12 par 28,5 cm. Ce rectangle, ça sera notre mécanisme. Nous allons donc mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et nous allons le plier à 2 cm, 9 cm, 10,5 cm, 12 cm et 13,5 cm. On le retourne ensuite d'un quart de tour et on va plier à 1,5 cm de chaque côté. Voilà ce que l'on obtient. Sur la ligne à droite des 2 cm, je vais couper des deux côtés jusqu'à la pliure. Et ensuite, je vais enlever tout le haut du papier jusqu'à ma découpe. Je fais ça des deux côtés. Mon papier va maintenant ressembler à un T. Regardez, vous avez la barre du T à gauche et tout le reste du papier sur la droite. Dans les chutes de mon papier de couleur bien beige, je vais également découper 3 carrés de 9 par 9 cm. Ça, ce seront les pages de notre cascade. C'est difficile à croire, mais notre mécanisme, il est déjà presque complètement découpé. Il ne nous manque plus qu'à le mettre en forme. Je commence par arrondir les angles de mes 3 pages. Vous savez que ça n'est pas obligatoire, moi j'aime bien ça, mais si vous ne souhaitez pas le faire, libre à vous. Je vais ensuite passer un petit moment à marquer tous les plis avec un plioir. Ça c'est important, c'est vraiment le petit détail à ne pas oublier pour avoir un rendu sympa. Le livret d'abord, puis le mécanisme. Et voilà ce que l'on obtient quelques coups de plioir plus tard. Nous allons le plier sur le dernier pli en faisant bien attention à avoir les petites ailettes sur le devant. Et les petites ailettes, nous allons les replier vers l'arrière pour emprisonner le mécanisme. Comme c'est la partie la plus délicate de tout le tuto, je vous le remontre. Voyez, j'ai les petites ailettes sur le devant, je les replie vers l'arrière et j'ai mes 3 plis sur l'avant également. Ces 3 plis matérialisent 3 zones de 1,5 cm de long. C'est sur ces zones-là que vous allez coller les pages, une après l'autre, en commençant par le bas. Allez, on fait tout ça ensemble en musique.
Et voilà ce que l'on obtient. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Notre mécanisme, il est déjà terminé. J'arrondis encore les deux petits angles du bout pour que ça fasse un joli ensemble harmonieux. Ensuite, je vais marquer un repère à 5 cm dans la largeur en bas pour pouvoir trouer et mettre un petit ruban. Et il ne me restera plus qu'à coller le mécanisme dans le livret. Mais avant ça, je commence ma décoration. J'ai envie d'avoir un joli papier imprimé juste en dessous du mécanisme. Je vais donc me découper dans du papier imprimé un rectangle de 9,5 par 15,2 cm. Et avec ce rectangle, je vais mater le mécanisme, c'est-à-dire que je vais le mettre juste en dessous en laissant dépasser juste un petit peu les bords pour que ça fasse joli. Mais attention, pour coller le mécanisme, je ne vais pas mettre de la colle partout à l'arrière. Je vais mettre de la colle seulement sur les deux petites ailettes. C'est ce qui va faire que notre mécanisme va fonctionner. Voilà, je le colle sur mon papier imprimé. J'attends que ça sèche et je vous assure, le mécanisme, il fonctionne. C'est pas cool? Mais je m'aperçois que je ne vous ai pas montré le superbe papier que je suis en train d'utiliser. Il est beau, non? C'est un papier de chez Stampin' Up qui s'appelle Tartan Indémodable et je pense que ça le définit parfaitement bien, le fait qu'il soit indémodable. C'est un papier de 15,2 par 15,2 cm. Les couleurs sont vintage, magnifiques et franchement, ça va avec tout. C'est donc ce papier que nous allons utiliser pour la décoration. Et la première chose que je vais décorer, c'est une petite pochette que je vais faire sur la gauche dans mon livret. Pour réaliser cette petite pochette, c'est très simple. On va commencer par découper dans du papier cartonné brune dune un rectangle de 5 par 18 cm. On va marquer un pli à 1 cm du bord sur 3 côtés, mais on va bien laisser un des deux grands côtés libres. Je vais ensuite couper à ras des coins, replier vers l'intérieur et coller dans mon livret. Allez, je mets quelques petites pinces pour le tenir, pendant que je vais découper dans du papier imprimé un rectangle qui viendra décorer cette petite pochette. Ce rectangle, il va mesurer 15,2 par 3,5 cm. Et si nous nous occupions maintenant de la couverture, qu'est-ce que vous en pensez? Pour la couverture, je tenais beaucoup à utiliser ce papier qui sont des étiquettes qui sont dans le deuxième lot de papier de la collection qui s'appelle Livre de compte. Dans ce papier, vous avez à la fois de superbes étiquettes, mais vous avez aussi les die cut avec les petits personnages que je vais utiliser ensuite. Alors, c'est vrai que j'ai aussi le set de tampons, je peux les tamponner, je peux les colorier. Je le ferai certainement dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment on fait. Mais là, comme le sujet de la vidéo était vraiment ce mécanisme cascade dans le mini-album, je n'ai pas voulu perdre de temps à faire ça. Et c'est tellement sympa de pouvoir utiliser ces petits personnages déjà tout faits. Pour la couverture, j'ai utilisé donc 3 rectangles de papier superposés, un rectangle de papier imprimé de 9,5 par 15,2 cm qui est le papier bleu, un rectangle de papier brune dune de 8,3 par 12,3 cm. J'ai terminé par un rectangle de papier imprimé de 7,8 par 11,8 cm et qui est le papier vert. Je recouvre tout ça avec le cadre que j'ai découpé patiemment et qui était dans des étiquettes de la collection. Je vais pouvoir mettre dans le cadre ma petite canne ainsi que quelques fraises parce que je suis très gourmande. J'arrondis les angles et je vais coller tout ça sur le devant du mini-album. Je vais maintenant passer à la décoration du mécanisme. Et oui, peut-être que vous l'avez vu au début quand je vous ai montré ce mini-album. Lorsqu'on tire le mécanisme vers le bas, bien sûr, les photos se soulèvent, mais en plus, on découvre sur le bas un petit endroit qui était caché et sur lequel on peut mettre soit un petit texte sympa, soit encore une photo. Donc c'est ça maintenant que l'on va décorer. Ce carré de papier imprimé fait 9 par 9 cm. Je vais juste y rajouter un petit personnage et un vœu. Il y en a un dans le set de tampons que j'adore et qui dit « Psst, je t'aime ». Je vous montre tout ça en musique.
Je continue ma décoration en mettant 2 petits tampons tout mignons sur la gauche. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas prendre du temps à les colorer. Je vais juste les tamponner comme ça, en brune dune, en ton sur ton. Et vous allez voir, c'est tout mignon. Je reviens sur l'avant de la couverture pour la terminer, avec toujours un petit vœu, bonheur en famille. Et comme je veux que ce vœu y ressorte un petit peu, je trempe les bords légèrement dans mon tampon d'encre brune dune pour faire une toute petite bordure qui ne prend pas beaucoup de place visuellement, mais qui appuie un petit peu le message. Je vais maintenant remplir la petite pochette qui est sur la gauche avec des chutes de papier imprimées sur lesquelles je pourrais coller des photos si je le souhaite. Je vais coller 4 photos sur la cascade et je reviens vers vous pour vous montrer tout ça terminé. Le voici, ce petit album sympathique, bonheur en famille. Bien sûr, j'ai mis des photos de ma famille. Ce sont des photos que nous avons prises l'été dernier lorsque nous sommes allés voir notre fils qui habite à l'étranger. Je n'ai pas mis pour l'instant de photos sur les petits tags de côté, mais ça ne saurait tarder. J'ai pas tout à fait terminé. Quand on tire la languette, hop, on découvre à la fois les photos et le petit message. Psst, je t'aime. Et voilà, un petit mini bien sympathique pour nos photos de famille. Vous pouvez également utiliser le mécanisme et le glisser dans un album plus imposant. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser ce mécanisme sur une carte, comme je vous l'avais déjà proposé dans une vidéo précédente. Moi, j'adore. J'espère que vous aimez aussi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me fait toujours tellement plaisir. Je vous laisse avec les photos de ce projet et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.